Allez, on se retrouve pour la suite. Donc, on vient d'aider la compagnie minière à se défendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Prendre le temps de lire un petit peu ce qu'elle nous dit. Ah, il y a Fahd aussi. Ah, il nous prévient que le Centurion est prêt. Ça, je l'avais déjà noté en fin de mission précédente, mais on va aller voir ça par nous-mêmes, ce Centurion, qu'on va pouvoir utiliser pour la première fois. Donc il est équipé d'un autocanon 10, il est équipé d'un LRM, c'est-à-dire des missiles longue portée, qui les tire également par 10, et 2 médiums laser, 2 dissipeurs de chaleur, c'est un robot qui doit chauffer un petit peu. Donc il a un autocanon 10 qui est dans un bras, ce qui est une bonne nouvelle. La prochaine fois qu'on a des hélicos et qu'on est près d'eux, on pourra quand même lever le bras pour leur tirer dessus. CF la mission précédente où j'étais embêté avec le Javelin. Là, on a de quoi tirer 88 fois nos 10 missiles, ça me paraît un peu beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas des demi-munitions? Peut-être pas encore. Hein. Non, il n'y a pas de demi-munitions. Ouais, bon, allez, très bien, on va faire comme ça. Sinon, j'aurais un peu rééquilibré, avoir plus de munitions de l'autocanon, un peu moins de missiles, ça aurait été pas très dérangeant. Si ce qu'il faut qu'on voit, c'est les groupes d'armes, les weapon groups. Donc on a l'autocanon, il est dans quel bras l'autocanon? Il est dans le bras droit. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, parce que je crois que ce qui est proposé par défaut, moi je vais mettre l'autocanon en 2 parce que c'est le bouton droit de ma souris. Ouais, ceci dit, j'ai des missiles en deuxième. Si, allez. Bouton droit, ça je vais les mettre en 1, ces deux-là. Ça je vais les mettre en 4 parce que c'est le 4 sur ma... J'ai une souris qui a des boutons sur le côté, et le 4 est plus facile à accéder pour moi que le 3, donc je le préfère. Et puis si jamais il me prend l'idée de tirer qu'un seul médium laser pour une raison que j'ignore, je mets le groupe 5 qui a un bouton pas très accessible. Et là vous voyez que le lower arm, donc ça doit être le bras du côté gauche, et la main, je les mets tous les deux sur le même bouton. Ça veut dire que si j'enchaîne avec le bouton 6 qui est pour moi la molette de la souris, si j'enchaîne, il va taper d'abord le lower arm, ensuite la main, et donc il n'y a pas de perte, il ne va pas faire les deux à la fois, il va faire l'un puis l'autre, le temps qu'il y ait le cooldown qui soit appliqué. Donc ça permet de ne pas se compliquer la vie. Quand on est prêt, on tape un coup avec la main, un coup avec l'avant-bras, et on s'embête pas à avoir deux boutons différents pour un usage qui est finalement le même. Allez, on applique ça, et on va aller tester notre Centurion. La carte est plus petite que la précédente, ça tombe bien, le Centurion va être beaucoup plus lent. Ok, eliminate all enemy forces, ok. Et donc il faut à la fois éliminer, je suppose, des tanks. Peut-être on va croiser nos premiers mecs là. Et il faudra sans doute détruire une infrastructure, des buildings, quoi, des immeubles à la base. On a droit maintenant, comme notre réputation est à 2, pourquoi on en a 3 negotiation points, on aura un petit bonus. On va prendre du salvage à 2, du payout, donc de l'argent en plus, 1 sur 2, on y va comme ça. Là on prend pas le javelin, on prend notre centurion. Oui, une spécificité introduite par un des modules que j'ai rajouté qui s'appelle Pilot Overall Eternal. Est-ce qu'on peut le voir là? Oui, Options. Ouais, on voit ces options qui sont là. C'est que nos pilotes se fatiguent quand ils enchaînent les missions d'un peu trop près. Donc là, c'est pas très grave. De toute façon, on n'a qu'un seul pilote, on va quand même pas attendre 3 jours juste pour ça. Mais par la suite, quand on aura plus de pilotes dans notre compagnie de mercenaires, il nous appartiendra de jongler, enfin soit de pas enchaîner les missions trop près, mais dans certaines campagnes on n'a pas le choix, ou bien de les laisser se reposer pour qu'ils soient pleinement opérationnels. On doit avoir, il aurait besoin de se reposer 3 jours, donc il aura peut-être des petits malus de vitesse et de mobilité, qui j'espère seront pas trop impactants pour les premières missions qui sont censées être simples, et puis certaines finalement sont quand même assez difficiles, parce que d'une part on est tout seul, on a des robots pas très bien équipés, et il y a parfois des mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'il y a des missions bien plus tardives dans le jeu où on s'en sort beaucoup plus facilement que ces missions initiales qui sont parfois un peu longues d'ailleurs, pour ceux qui découvrent le jeu. Ouais, alors là, on commence à faire n'importe quoi, c'est pas très bien ça. Bon, on va prendre le temps de les éliminer au missile là.
Donc là, ouais, vous avez vu qu'il y a mon Rihanna dans le vaisseau amiral qui s'est occupé de les dégommer parce que moi j'étais un peu surpris par mon setup d'armes. J'ai pas tiré avec les armes que je pensais, donc j'ai tiré les missiles au lieu du canon et donc les lasers au lieu de l'autocanon. Ça a fait n'importe quoi. On va essayer d'être plus brillant pour la suite. Donc c'est bon à savoir hein, pour ceux qui découvrent le jeu. Quand vous êtes soit en début de mission, soit en fin quand on vient vous récupérer. Quand vous êtes à côté de votre vaisseau amiral, il peut vous aider en détruisant... Ouais, non. Ce tank, c'est incroyable ça. Il encaisse. Allez, on va se faire au missile. On a de toute façon énormément de missiles, autant se faire plaisir. Le canon 10 du début là, il a un petit défaut. Ça y est, on l'a eu derrière la montagne, bien que les missiles ne soient pas arrivés. Ah non, il est toujours là. Voilà, c'est mieux. Ouais, je disais l'autocanon 10 du départ, il tire... Voilà, qu'est-ce qu'il me canarde là, je le vois même pas. Il est là-bas. Il a un problème qui est que les projectiles sont assez lents, donc soit faut anticiper les mouvements de la cible. Les Igor en fait c'était quoi ça? C'est un tank les Igor, donc ça va, c'est celui qu'on vient de... C'est celui qu'on vient de se faire. Ah non, c'est un hélico, c'est bien ce qui me semblait. Ça encaisse, c'est bête hein. Bon enfin... C'est incroyablement costaud, on est vachement esquinté pour un début de mission, donc c'est pas extra. On va essayer de se planquer un peu mieux que ça. Je suis allumé par un méga. Des tanks vraiment costauds. Ok. Où est-ce qu'on nous envoie là? Dans mon dos. Ouais, c'est pas un début de mission génial parce que bah, on a rencontré que des tanks et on a déjà un bras assez esquinté. Si je encore un hélico qui nous veut du mal là. C'est un meilleur tir que les fois précédentes. Et en voilà un autre. Oui. Donc voilà, je suppose la base à détruire. Ça me paraît une bonne surprise qu'elle soit pas défendue, mais je me méfie de ce qu'on peut trouver derrière cette grosse roche là qui nous masque l'entrée. C'est l'heure d'aller. Et ben on va y aller, il nous reste combien? 64 autocanons, là je pense que ça va jouer l'autocanon cette histoire, on va essayer de se faire des missiles. Ah ben voilà. Il me semblait bien que c'était trop beau pour être vrai ça. Il est où ce tank? Il est presque fini là, voilà. Allez on va essayer de se... Comme on a plein de missiles, on va en profiter, mais les missiles vous vous souvenez, des LRM. En tout cas, quand c'est pas des LRM hotload, il y a encore des tanks là. Ok, et il y en a un dernier qui est à la base. On va se faire au missile, ce serait pas mal si on arrive à le choper, on est assez loin là. Allez, on va se faire un petit mug pour l'instant, le voilà. Allez, les
les recharges là. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est là? Non? Qu'est-ce que c'est qui tire dessus encore? C'est un hélico. Oui, c'est un hélico. Ici, là. Ok, est-ce qu'on va avoir la paix maintenant? On va venir détruire notre base, 57%. Avec tout ce qu'on a. On voit que c'est un robot qui chauffe pas trop finalement. Même quand il tire souvent. On n'est pas loin du bout là. %. 2%, je pense que le prochain laser, on est bon. Non, allez, on prend l'autocanon là. Ok. Et on nous parle d'extraction zone. Enfin donc de la zone d'extraction, c'est quand on vient nous récupérer, quand Rihanna vient avec le vaisseau nous récupérer. D'habitude c'est une zone marquée par un pictogramme vert et non jaune, et là c'est un objectif. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ils sont trompés. Ok. Tant qu'il est à la montagne, le temps que le canon soit à nouveau accessible, on recule. Bon, c'est pas des tirs extra que j'ai fait quand même. Je vous dis, l'autocanon 10 monoprojectile, je l'aime pas bien. Il y a des versions par la suite qui tirent plutôt en rafale, et avec des projectiles beaucoup plus rapides. C'est quand même un peu plus facile de choper une cible comme un petit hélico. Allez, encore du tank là. N'oublie pas de nous tirer dessus par contre. Ok, donc il est là notre premier robot, un Spider, c'est des robots 30-35 tonnes très rapides. On va essayer de se le choper. Ouais. Donc il faut rester mobile, hein. C'est des... Enfin, partout, j'allais dire des robots rapides, mais même tout type de robot, c'est quand même mieux que d'être un plot sur place qui va se faire canarder avec un petit robot qui lui tourne autour. Alors où il est notre copain là? J'aimerais bien le choper de loin pour un peu l'esquinter à coups de missile. Sauf fois que je le détecte, pour l'instant c'est pas le cas là, je suis plus dans un coin de la carte. On va essayer de faire face à cette partie là qu'on n'a pas encore vue. Un tank à nouveau. Un autre tank, on va quand même dégager tout ça, ça prend de la place, voilà. On aura plus à s'en soucier quand on aura trouvé notre Spider. Ah oui, il se plante ce Spider. On a quand même toute la carte en visu là. Il est là. Allez, c'est parti, on va reculer. Il a une jambe abîmée, on va essayer de la finir, ça va courir beaucoup moins vite. Moi je tire dans l'autre jambe, c'est dommage. Voilà, c'est bon, la jambe on l'a eu, il suffit de faire l'autre jambe et ça ne va pas durer trop longtemps cette histoire. Voilà. Donc vous voyez, en détruisant les deux jambes, ça n'a pas duré trop longtemps. Ah merci Rihanna, elle m'indique une fois que c'est terminé que
il avait la jambe droite déjà un peu abîmée. Ce qui m'a semblé, parce que j'étais surpris quand d'un coup il saute déjà en structure interne. Moi aussi, vous voyez, j'ai ma jambe droite. Le blindage est parti, on a commencé à attaquer la structure interne, mais rien de trop grave. Et voilà une combien, deuxième seulement mission terminée, non, troisième mission qui est terminée. Donc notre réputation continue de monter, on récupère 475 000 civils et on n'a pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent, donc on va prendre ce qui a le plus de valeur. Si on a eu de la chance, on aurait peut-être pu récupérer un spider abîmé. C'est pas le cas, donc on va se contenter de prendre ce qu'il y a à nous. Allez, on va se prendre un SRM2, même si ça vaut rien du tout. Et on va aller. Donc on a notre pilote qui progresse dans tous les skills, donc il est à 2 sur 10 sur les armes balistiques, puisqu'il a beaucoup tiré avec. Là, l'avantage de ce robot, c'est qu'il fait progresser toutes les armes, puisque on tire balistique avec l'autocanon, les 2 lasers et les missiles. Donc c'est bien pour commencer à prendre de l'expérience. Ok, donc elle nous parle de notre spider. Et là, on va voir. Il faut retourner parler à Fad dans l'atelier. C'est sans doute une des dernières fois qu'on nous impose ça. Il est où notre ami Fad? Il va se plaindre que je lui ai abîmé son robot, peut-être, je ne sais pas. Hey there, Gov. I hear we finally got a name for these bastards who've been chasing us down. Black Bloody Inferno, eh? Well, that's a load of bollocks, isn't it? You know what a Black Inferno is? It's bloody smoke, mate. All right then, nice chat. Gonna get back to work now. Non, il avait juste besoin de discuter un peu. Allez, on remonte sur le pont voir Rihanna. Et là aussi. Hi, Commander. Thanks to your efforts, the mining company have kept their word and booked us transport on a jump ship. Spears has also obtained a new mercenary ID number. So, all we need to do now is choose a new name for our merc outfits, and we're good to go. On va choisir Once you've registered the new name, come back and see me. Et notre logo. Will do. C'est maintenant que ça se joue, cette histoire. Oui. Alors, on va head to your office. Ok, donc comment on se balade? Ouais, tiens. Return to hangar. Pardon. Donc, the office, il est par là. Et là. Je pose. Ah, mais c'est vraiment très précis. On s'assoit à l'ordinateur. Et donc là, comme vous voyez, il y a 572 images grâce à un des modules que j'ai rajouté et dont je vous parle dans la première vidéo. Je vais peut-être pas tous vous les imposer, donc je vais couper là cette vidéo. Je vais prendre le temps d'en choisir un qui nous plaira, enfin qui me plaira à moi et j'espère à vous aussi. Et puis on reprendra avec la vidéo suivante.